il y a beaucoup de conneries qui se disent. Donc tu comprends que quand c'est ton cousin qui te dit « Ah mais n'y va pas, poula, les appels d'offres » et que le mec, en fait, il sait pas plus que ça. Il sait pas plus que ça. Il n'est pas rentré plus dans le détail. Parce que quand tu commences à lui poser 3-4 questions ou 5 questions, tu sais, tu l'as perdu. Des fois, au bout de la première question, tu l'as perdu. Faut arrêter d'écouter Pierre, Paul, Jacques ou Philippe. Moi, mon père, quand il a commencé les appels d'offres, c'était paiement 120 jours. Là, ok. Mais c'était en 1985. Aujourd'hui, on approche de 2025. Ça a énormément changé. Donc, c'est 30 jours. En généralité, c'est 30 jours. Et on le sait au moment où on va se positionner sur l'appel d'offres. Donc mon client, on lui donne les pièces. S'il voit que c'est payé à 60 jours, parce que ça peut arriver qu'il y en ait un comme ça qui sorte à 60 jours et qu'il l'accepte et qu'il lit ses pièces, pas qu'il se plaigne, c'est qu'il soit payé pas avant 60 jours, parce que c'est écrit. L'avantage du public, c'est que c'est des pièces écrites et donc c'est carré, on ne dérogera pas de ça. Donc à 95%, c'est 30 jours. Donc t'es payé à 30 jours. Aujourd'hui, tu travailles pour un promoteur privé, t'es pas payé à 10 jours. Hein. T'es payé à 30 jours. Hein. Faut arrêter. Mais il faut respecter les demandes du maître d'œuvre. C'est 30 jours parce qu'il faut que tu envoies ta facture le 25 de chaque mois, sinon tu perds 30 jours. Donc là, tu es à 60. Mais c'est normal si tu respectes pas ce qu'on te dit. Mais si tu respectes, il n'y a pas de problème.